Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. On m'appelle la sœur Marlise Akochaï. Je vous souhaite la bienvenue à cette émission, l'heure de la Rhapsodie. Avec moi sur ce plateau, j'aurai l'honneur d'avoir la sœur Kemi Zissou avec moi. Bonjour sœur Marlise. Bonjour sœur Kemi, bienvenue sur ce plateau. Merci. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 26 octobre 2024 et l'homme de Dieu, le révérend Dr Chris Oyakhilome, dans la Rhapsodie d'aujourd'hui, nous enseigne sur le thème qu'il a intitulé « Réflexion sur l'enlèvement dans l'Ancien Testament ». Et il a tiré le verset d'ouverture de Ésaïe 26, verset 19, qui dit « Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. » Alléluia. Dans le premier paragraphe, l'homme de Dieu dit, le verset d'ouverture nous offre un aperçu profond de ce qui se passera à l'enlèvement. Pour plus de clarté, référons-nous à la version 70 qui dit « Les morts ressusciteront, et ceux qui sont dans les tombeaux ressusciteront, et ceux qui sont sur la terre se réjouiront, car la rosée vient de toi. Car la rosée qui vient de toi leur apporte la guérison. Mais le pays des impies périra. » Pasteur poursuit en disant dans le verset 20, l'instruction est donnée. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Alléluia. Et pasteur continue, il dit, l'indignation. Cela fait référence à la colère de Dieu. Une période de jugement qui, selon la Bible, durera 3 ans et demi, comme mentionné dans le livre de Daniel et dans le livre de l'Apocalypse. Cette période fait partie d'une période de 7 ans au cours de laquelle Dieu reprend ses relations avec les enfants d'Israël, connue sous le nom de 70e semaine de la prophétie de Daniel. Ce sont des semaines d'années. Cela signifie que chaque semaine dure 7 ans. Nous sommes actuellement dans l'intervalle entre la 69e semaine et la 70e semaine. Entre la 69e semaine qui inclut la mort du Messie et la 70e semaine, l'Église, et la 70e semaine, l'Église intervient. Alléluia. Alléluia. Sœur Marlise, vous savez, le sujet de l'enlèvement est tellement sensible et c'est un sujet sur lequel beaucoup de chrétiens n'aiment pas aller. Ils n'aiment pas parler de l'enlèvement parce que c'est vrai que quand vous lisez tout l'Apocalypse, ça fait peur. Ça fait peur. Mais grâce soit rendue à notre homme de Dieu, le pasteur Chris Oyakhilome, qui nous a fait comprendre l'Apocalypse. Et je peux dire qu'aujourd'hui, c'est un privilège pour moi, ou bien c'est plutôt une joie pour moi quand nous avons les Yolo Vod avec l'homme de Dieu et qui nous explique l'enlèvement. Alléluia. Et je me rappelle, la dernière fois, on était au Nigeria pour un programme et l'homme de Dieu nous a parlé sur l'enlèvement. Alléluia. Et il nous a expliqué la saison, le temps dans lequel nous sommes actuellement. Oui, le temps est très critique actuellement. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et même les païens disent, oh, Seigneur, c'est mieux que tu reviennes. Seigneur, c'est mieux que tu reviennes. C'est vrai, le Seigneur revient très bientôt. Et il nous a expliqué que pendant ces 7 règnes-là, il y a 7 règnes prophétiques. Alléluia. Et il nous a parlé, pour aller très rapidement, il nous a parlé du règne d'Adam, il nous a parlé du règne de la mort, il nous a parlé du règne de notre Seigneur Jésus, il nous a parlé aussi du règne de l'Église. Et après l'enlèvement de Jésus-Christ, ce que Satan viendra faire, et l'Antichrist. Et il nous a parlé aussi que Christ va régner pour 1000 années. Alléluia. Et ce sera le début de la deuxième venue de notre Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, le sujet de l'enlèvement est très important. Et effectivement, nous sommes dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers jours. Et nous sommes déjà, comme Pasteur l'a dit, nous sommes entre la 69e semaine et la 70e semaine. Alléluia. Donc nous devons retenir aussi que nous sommes dans le temps de Jésus-Christ actuellement.
Alléluia. Pour la suite, pasteur dit, pendant la période de tribulation, les enfants d'Israël fuiront vers Édom et Moab, mais cependant ces régions ne sont pas les chambres mentionnées dans la prophétie. Édom et Moab fourniront un refuge, mais ils ne représentent pas un lieu de repos ou de sécurité. Au lieu de cela, cette période sera un temps de trouble pour Jacob et non un temps de repos. Et la chambre mentionnée dans Ésaïe 26, 20 fait référence à l'enlèvement de l'Église au ciel, un concept qui était un mystère et donc pas facile à comprendre dans l'Ancien Testament. Mais ces mystères prophétiques ont été révélés par Paul et qui a ce ministère spécial pour l'Église et a clarifié des aspects des prophéties qui étaient jusqu'alors inconnus. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour une étude approfondie, vous pouvez lire Daniel 9, versets 24 à 27, 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17 et 1 Corinthiens 15, versets 51 à 52. À présent, nous allons prendre la prière ensemble et vous voudrez bien répéter après moi. Cher Père, merci pour la révélation de l'enlèvement et des mystères de ta parole. Je me réjouis de l'assurance que je serai enlevé pour te rencontrer dans les airs, échappant à la colère à venir. Je suis fortifié pour vivre à la lumière de cette vérité. Merci de nous inclure dans ton plan glorieux et éternel pour l'humanité. Au nom de Jésus. Amen. À présent, nous allons vous inviter à faire de Jésus votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Si vous ne l'avez pas encore fait, rappelez-vous, si vous ne donnez pas votre vie à Christ, vous ne serez pas enlevé. Et vous allez répéter cette prière avec l'estimée sœur Camille. Alléluia. Veuillez répéter après moi. Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. À présent, nous allons aborder rapidement un sujet. Vous avez certainement déjà entendu sur ce plateau, vous avez déjà entendu parler du 2 décembre prochain, qui est un jour où nous aurons le privilège et l'opportunité de distribuer la parole de Dieu dans le monde entier. Et savez-vous que vous pouvez être un pilier dans cet objectif que nous voulons atteindre? Vous pouvez nous aider en sponsorisant, en vous inscrivant d'abord, et aussi en sponsorisant et en priant aussi avec nous pour que ce mandat de 2 décembre soit atteint. Sœur Camille, vous avez quelque chose à dire à propos de ce sujet? Concernant le 2 décembre, alléluia, je vous invite, chers frères, chers sœurs, chers pères, chers mères, de vous joindre à nous, alléluia, parce que ce qui va se passer ce 2 décembre, ce sera grandiose. Ce 2 décembre-là, spécialement pour moi, est férié. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas au travail. Nous allons rentrer dans les bureaux, nous allons entrer au marché. Ce sera, comme on dit, je suis fou pour Jésus en fait. Alléluia. Donc nous allons rentrer, nous allons donner la rhapsodie, que ce soit aux enfants, que ce soit aux aveugles, que ce soit les grandes personnes, les adolescents et surtout les adolescents, parce que nous savons l'importance que l'adolescence a actuellement dans cette saison. Alléluia. Et le béné appartient aux adolescents et à Jésus-Christ aussi. Gloire à Dieu. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Nous vous souhaitons une bonne journée et à bientôt. Merci.